un supplément de bagages, enfin même 3, un superbe contrôle de douane en fait. La navette qu'on devait prendre, un problème électrique, du coup on attend 1 heure de plus pour avoir le prochain. Et le retour a été annulé pour le vol vers Paris. On a dû remplacer la navette par une autre navette qui arrivait plus tôt, donc c'est-à-dire à 3h du matin au lieu de 4h30. Ça m'a attiré des frais. Je pensais que le billet était complètement échangeable gratuitement. Le mail nous disait que le bus était à 6h, le départ. Et là on nous dit, quoi? Quelqu'un vient vous chercher à 7h et on part à 8h. Est-ce qu'on va arriver à Londres? Ouais, tu m'étonnes. On est le lundi 3 avril, il est 4h30, je suis pas couché, je vais pas assumer la journée. Ça y est, tous les documents sont prêts, ça fait un bon bout de temps qu'on l'a préparé, et enfin c'est concrétisé, un de mes rêves se réalise enfin, on va voyager à Londres. On va décaler du coup à 21h50 à Orly, on va faire une escale à Barcelone, donc on arrive à 14h35. Et donc on repart le lendemain, mardi 4 à 7h de Barcelone pour arriver dans le coup de 8h30 à Londres. On va arriver du coup au centre de Londres via une navette, je pense vers les coups de 10h30, 11h. Donc j'ai trop hâte, donc je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous plaira. C'est parti. Et encore, c'était pas gagné, on était à 2 notes pas partir. En effet, je devais décoller depuis l'aéroport d'Orly le mardi 4 avril à 7h précise pour arriver vers 8h à Londres, ce qui est en réalité, avec le décalage horaire, 7h heure locale à Londres, soit finalement 1 heure de trajet. Jusqu'ici tout va bien. 4 jours avant le départ, j'ai reçu un joli mail de la compagnie Vueling me disant que suite au grève qui a lieu en France, la compagnie a décidé de faire de même et donc finalement le vol a été impacté par cette grève. Et donc du coup j'ai dû courir en urgence consulter ce mail et donc voir les possibilités qu'on me filait, à savoir soit le remboursement du vol, ce qui me plaisait pas du tout bien sûr parce que ça m'entraînait des frais supplémentaires et moi je suis pas Crésus bien sûr, et soit décaler donc le vol à un autre jour, soit donc le vol que je vous ai annoncé précédemment, soit donc 21h50 à Orly avec une escale à Barcelone pour arriver vers 8h30. Il est 17h25, je sors du boulot et le moyen le plus simple pour aller directement à l'aéroport d'Orly, c'est prendre la navette Orlybus à Denfert-Rochereau qui nous emmène à peu près à 20 minutes au terminal 1, le terminal où je dois prendre l'avion. Voilà, on est parti. Les navettes Orlybus circulent à peu près toutes les 10 à 15 minutes entre Denfert-Rochereau et les terminaux de l'aéroport d'Orly et coûte 11,20 €. Sachez cependant qu'elle est incluse pour les détenteurs d'un pass Navigo avec les zones 1 à 4. J'ai tellement hâte de passer l'enregistrement ainsi que la sécurité afin de pouvoir décoller au plus vite de la terre française.
Sauf que je n'aurais pas dû être si pressé que ça. Alors on s'est tapé 2 choses. Un supplément de bagages, enfin même 3. Parce qu'il y a un couillon a confondu les bagages en soute avec le sac à dos. Sachez d'ailleurs que cette histoire nous a coûté 132 € de frais à l'enregistrement. Ça fait mal. Et pour éviter d'avoir ce même problème au retour, on a préféré de payer 87 € en ligne pour le supplément de bagages cabine. C'est préférable. Ou pas. Et en plus, on se tape un superbe contrôle de douane en fait. Et en plus, les gars ont été vachement loin. Ils ont été analysés jusqu'au peigne fin toutes nos affaires personnelles. Hein. Même mon PC de boulot pour voir si on n'était pas des drogués ou des fugitifs. Hein. J'avais comme l'impression de participer à un épisode de douane sous haute surveillance. Je crois que je vais faire un compteur de malchance en fait. Là ça en fait déjà 2. Bon, plus 1 vu qu'il y a annulation en fait, en plus. Est-ce qu'on va arriver à Londres? Ouais, tu m'étonnes. Alors, j'ai pas l'habitude de filmer dans les toilettes, mais il faut que je vous montre un truc. Eau non potable. Je sais pas, c'est logique non? Bon, maintenant, on va chercher la petite valise qui m'a entraîné un surcoût. Ben voilà, pétasse. Je suis quoi? Una puta. No. Alors ici, les difficultés, finalement, c'est de parler espagnol parce que personne parle anglais. On a mis 3 plombs avant de rejoindre les départs du terminal 1. Et là, je passe à une autre galère. La bouffe. J'ai trop faim. Je suis dehors et apparemment il n'y a rien qui livre jusqu'ici. J'ai enfin trouvé une solution. J'ai trouvé donc l'application Just Eat espagnole pour pouvoir me faire livrer de la bouffe. Mais j'ai eu comme une petite douille. En effet, ou Storytime épisode 2, je devais indiquer ce que je voulais exactement dans un des sandwichs kebab, étant donné que madame avait des allergies. Cependant, je me voyais pas parler espagnol, mais pas le choix. J'ai essayé de le faire avec le restaurateur, mais échec total. Heureusement, il comprenait l'anglais. Du coup, j'ai reformulé en anglais ce que je voulais exactement comme composition dans ces sandwichs. La solution proposée était de tout mettre dans le champ des indications à transmettre au restaurateur. Sauf que c'était indiqué de ne pas mettre d'indication d'allergie dedans. Chelux, mais bon, why not? J'ai validé la commande telle quelle, comme le restaurateur avait demandé. Sauf que, quelques minutes plus tard, j'ai rappelé pour savoir ce qu'il en est de ma commande. Et là, il m'a sorti. Vous devez payer un extra? What? Depuis quand je me fais parner par un restaurateur espagnol? Et là, du coup, en fait, il m'a dit qu'il va livrer. Le machin est en cours de livraison. Sauf que j'ai pas de suivi.
me l'a bouffé la commande ou comment ça se passe? Eh ben voilà. Moi j'espère juste que j'ai bien ce qu'il faut. Eh ben tu m'étonnes, c'est pas cher. Le truc est tout petit. Les frites c'est pareil. Pour le coup, petit parce que ça va coûter 5 € par menu, donc ça va pas trop cher. Mais bien consistant. Ils sont forts ces Espagnols. Un pachyderme qui dort. Un pachyderme. On voit des actions. Alors ce truc là c'est vraiment magique. Tu peux faire le check-in toi-même. Donc en gros c'est toi qui crée les étiquettes pour mettre sur les valises. Tu scannes et ça part en dessous tout seul. Et personne. C'est hyper rapide et c'est plus agréable je trouve. Véridique, si tu prends un verre d'eau au robinet ici, c'est 1 centime. Ah oui, vraiment. Pour juste une demande de verre d'eau, la meuf a bien pris un gobelet en plastique, pris de l'eau d'un robinet, j'ai bien dit robinet, hein. Elle a tapé 0,01, elle a dit 1 cent. Non. La meuf, bah, elle a dit, ah non, pas possible. On embarque vers 6h20 et on était censé décoller à cette heure précise. Et à cette heure, on n'a pas encore bougé. Ce n'est qu'à 7h20 que l'avion a enfin bougé pour partir enfin de la terre espagnole. Ça y est, on est arrivé, donc on a mis 20 petites minutes de retard, mais bon, après c'est pas trop grave. Du coup, on a dû y aller, donc l'horaire de navette, pour aller à la gare de Victoria. Le prochain est à 11h10, du coup, parce que celui d'avant donc, était quasiment complet. Par contre, une chose notable pour le coup, c'est que les Anglais, ils sont très serviables, très sympatoches. Pour rendre service, c'est un truc de malade. J'étais en mode limite panique pour le billet, on m'a dit vous inquiétez pas, on va trouver une solution et tout. Et franchement, c'était nickel. Et je suis surtout extrêmement surpris de mon niveau en anglais, qui est à peu près pour le coup potable.
C'est un bon début. Ouais, mais je vais vite déchanter 1 heure plus tard. Je vais péter un câble. On vient me balancer 2 mauvaises nouvelles dans la gueule. La tablette qu'on devait prendre a un problème électrique, du coup on attend 1 heure de plus pour avoir le prochain. Et le retour a été annulé pour le vol vers Paris. Je suis désespéré. Résumé, n'allez pas à Londres si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises. Le trajet en navette dure 2h30 à peu près car on est passé par l'aéroport de Heathrow et elle est assurée par la compagnie National Express. Je pense selon moi la moins chère car d'après ce que j'ai compris, le système de prix est la même que pour les cars Blablabus ou Flexbus en France. En gros, je pense qu'on a un tarif de base qui est pas cher et plus on attend la date du voyage, plus c'est cher. Moi personnellement, j'ai réussi à avoir au total 53 € pour 3 personnes aller-retour. Donc ça vaut à peu près 9 € par personne, par trajet. Et tout ça est réservé par le site EasyBus. De plus, je ne sais pour quelle raison, mais le billet avait la possibilité d'être décalé jusqu'à 12 heures après l'heure de départ choisie de base et de façon gratuite si on part ou si on arrive d'un aéroport. L'hypothèse que j'avais en tête, c'est que j'avais réservé l'ensemble de ces billets via le site que j'avais cité, à savoir EasyBus. Mais ça, j'en suis pas sûr du tout. London, I'm here. Voilà le nouveau Châtelet. 3 km de tunnel. Je viens d'arriver dans le petit studio d'appart-hôtel et regardez. C'est juste... Waouh. Le meilleur, il reste à venir. Ça fait comme un petit studio. Franchement, je peux pas demander plus, quoi. C'est génial. Du coup, là, je suis KO, je peux plus. 24 heures que je ne suis pas lavé, c'est une catastrophe. Du coup, je vais me laver. Ce qu'on a prévu, c'est aller à la boutique Bulle de Cuir Maker. Je crois que ça s'appelle comme ça. Raté. Pour info, c'est Bulle de Beer Workshop. Pour faire fabriquer des petites peluches personnalisées dans un grand centre commercial de jouets. Et puis, on fera quelques petits tours. Voilà notre programme de la journée. Ce que j'ai préconisé pour ce petit séjour, et pour vous également, si vous faites également un petit séjour, là, donc je vais prendre mes notes parce que c'est un petit peu plus compliqué à retenir. Donc c'est de passer votre carte bancaire sur les bornes de validation afin que le système puisse vous appliquer une limite de paiement totale sur l'ensemble des 2 moyens de transport sur les zones 1 et 2 qui sont donc les zones les plus touristiques et donc les plus utilisées. Cette limite est journalière et elle est de 8,10 livres, donc à peu près 9 €. Par conséquent, si le total sur la journée atteint cette limite, le reste des transports qui suivent deviennent gratuits et illimités. Un exemple sur ma journée du 5 avril. J'ai fait un trajet de métro, un trajet de bus et un autre de métro allant au total 7,95 livres. Pour le bus suivant, dans lequel un trajet coûte 1,75 livres, il ne me coûtera que 0,15 livres afin de pouvoir atteindre au total 8,10 livres et donc égal à la limite journalière.
Ainsi, mes trajets de bus suivants sont gratuits grâce à cette limite. Sachez que vous pouvez prendre également la carte Oyster qui établit le même système qu'avec les cartes bancaires, sauf qu'ici, on a l'obligation de la recharger avec une certaine somme d'argent afin de pouvoir l'utiliser, mais l'argent inutilisé à la fin du séjour peut être remboursable. Attention cependant, veuillez bien penser à bien valider au début et à la fin de votre trajet afin de bien pouvoir appliquer cette limite journalière parce que sinon vous allez avoir une pénalité qui est assez conséquente. Et en ce qui concerne les longs séjours, je pense qu'il y a plus économique que ce système, mais je n'ai pas l'ensemble des formules en tête. Ici, on est au Hamleys. C'est l'un des plus grands magasins de jouets au monde et a une assez bonne réputation avec ses 3 ou 4 étages de jouets qui n'en finissent pas et qui abritent notamment le Buis de Beer Workshop. Alors on va confectionner donc notre propre petite peluche. Donc on va commencer par l'animal de base. J'ai pris celui-là. Donc il est tout plat comme ça. Et c'est normal parce qu'après on va le mettre plein de peluches là-dedans de cette petite machine. Vas-y, attends, Ok. Thank you. Et là je viens d'ajouter un petit son. Et pour le rendre vivant, on va ajouter un petit cœur qu'on le mettra à l'intérieur. Et donc une fois l'avoir rempli, on choisit ces petites fringues qui sont juste posées là. J'ai craqué sur ce petit jean en dessous et cette petite veste. Et voilà. Et en plus le doudou est tellement vivant qu'il a même un certificat de naissance. Je le montrerai après. Bienvenue au M&M's World. C'est le magasin officiel de cette célèbre marque de confiserie aux cacahuètes. Là-dedans, on peut retrouver des stands à l'effigie des personnages de cette marque, des produits qui sont déjà connus en France, mais également des trucs inédits qu'on ne trouverait pas encore en France, mais également du merchandising. La boutique fait, je crois, 3 étages, mais on n'a pas le temps de tous les explorer car on commençait à fatiguer. On a donc décidé d'arrêter cette visite de Londres pour cette première journée. Fin de la première journée, c'était compliqué. J'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver et finalement, c'était assez enrichissant. On a pu faire quelques boutiques, on a fait notre propre petite peluche.
On a visité quelques petites boutiques sympas et franchement, ouais, c'était super bien. C'est surtout voir la ville de Londres pour une fois. Ah, c'était waouh. Je pense que le voir de se proposer, c'est assez exceptionnel. Donc demain, on va essentiellement voir le Big Ben, Buckingham Palace, au plus tôt possible, puisque comme le vol de retour a été annulé, ils ont proposé donc un bus de remplacement à 6 heures du matin. Donc du coup, on a dû remplacer la navette donc, par une autre navette qui est arrivée plus tôt, donc c'est-à-dire à 3 heures du matin au lieu de 4 heures et quelques. Ce qui d'ailleurs est encore une mauvaise nouvelle vu que ça m'a attiré des frais. Ce que je pensais pas du tout parce que je pensais que le billet était complètement échangeable gratuitement comme pour l'aller. Mais visiblement, voilà. D'ailleurs, ça y est, j'ai eu un billet petit. Il s'appelle le Minou Junior parce qu'on m'appelle le Minou. Donc du coup, c'est mon petit, donc il s'appelle Junior, Minou Junior quoi. Bon, on va faire deux. Donc voilà, c'était super sympa comme activité. Et en plus, on a le certificat de naissance qu'il faut que je retrouve d'ailleurs. Je vais sûrement l'afficher là. Donc du coup, sur ces bonnes paroles, je vous laisse parce que demain, ça reste encore une dure journée, mais beaucoup amusante. Voilà, à demain. Salut le monde, je suis un peu dans le pâté. Je me suis levé il n'y a pas si longtemps que ça, un peu en furie. J'ai cru avoir loupé l'heure parce que en fait honnêtement je me suis endormi comme une merde. J'ai pas mis de réveil du tout. Mais bon, c'est pas grave. Le programme du jour, donc on va faire le palais de Buckingham, comme je l'ai dit, et Big Ben, et puis faire quelques souvenirs. On s'est dit que déjà pour pour ce séjour-là, ça sera déjà pas mal parce qu'on n'aura pas de temps de tout faire et puis surtout on doit aller se poser un peu parce que j'ai vu que pour prendre la navette pour partir à la gare Victoria, faut qu'on ait les transports vers minuit donc on n'aura pas beaucoup de temps pour se poser. Voilà. C'est immense. Tellement de monde. Je trouve que l'avantage de cette promenade-là, c'est que tu sens l'air frais, il n'y a personne qui te pousse. C'est apaisant, c'est la paix par rapport à la vie parisienne. Merde!
Là, du coup, on va retourner à la boutique de M&M's parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tout le tour. Il y a quand même même 3-4 étages. Et voilà. Et donc, on va profiter du temps qu'il nous reste pour visiter un peu plus ce petit endroit. Par contre, fun fact, on galère pour aller chercher à Paris des mochis. On est dans un quartier chinois. À Paris, je trouve pas des mochis. Ça sent la plaine du mochi. Cette place est toujours vivante. Elle a de tout et n'importe quoi. T'as des chanteurs, t'as des beatboxers, t'as des statues, t'as de tout n'importe quoi. Je trouve que c'est encore plus vivant que Paris, j'adore ça. Ah, t'as quasiment la même chose. Bon, c'est bientôt la fin. On va manger, se poser un peu. On va partir vers minuit, minuit et demi. On a 2 métros à prendre et un bus de nuit pour aller jusqu'à la gare de Victoria. Pour pouvoir donc reprendre la navette, donc la National Express pour aller jusqu'à l'aéroport de Gatwick. Et donc de terminer donc le trajet pour retourner en France à Orly en bus. Du coup je vais me poser un petit peu le temps qu'on reprenne la marche. J'ai mal aux pieds, je peux plus. Et là, ça va une séquence de conneries sur conneries d'enfer. On m'a déjà improvisé ceci. Dans mon mail, on me dit d'aller à la zone A pour prendre le bus. Sauf que la zone A, elle est dédiée à British Airways. Donc Vueling est associé à la zone H. Donc j'ai été voir quelqu'un du personnel de l'aéroport. Et on m'a confirmé du coup que la compagnie doit être en zone H. Donc on verra. Je le sens pas. C'est la merde. De base, le mail nous disait que le bus était à 6h, le départ. On va essayer de demander à une personne de Vueling, elle va appeler un opérateur, je sais pas qui. Et là on nous dit, quoi? Quelqu'un vient vous chercher à 7h et on part à 8h. 8h les gars. Cette compagnie, c'est de la merde à fuir. Apparemment dans 15 minutes il y aura quelqu'un qui viendra nous chercher, mais rien n'est garanti. Je déteste cette compagnie, c'est officiel. Du coup, petite mise à jour. Ce gentil monsieur, il est en train de prendre nos noms et donc du coup on va partir vraiment en bus. Et pourtant il est 7h23 alors que dans le mail c'est marqué 6h du matin pour partir. Enfin que le bus d'ailleurs il part. Et là on contrôle seulement maintenant les identités. C'est ahurissant. Et du coup comme c'est un autocar de substitution, bah pas de check-in. Pas de check-in, pas de contrôle des bagages. Pas de contrôle des bagages, pas de contrôle des options de bagages en cabine. Et pas de contrôle des options de bagages en cabine, bah
pas de contrôle des options de bagages en cabine, qui sont achetées pour rien. Bah du coup... Bon, moi ça y est, on est en fin de bus de substitution. 5h30 de trajet. Et encore si le trafic veut bien. Voilà. Et tout ça, ouais. La route se déroule nickel. Très nickel. Enfin, trop nickel pour que ça se passe sans embûche. On a passé genre 1h30 sur place pour un problème d'essuie-glace qui était en panne. Même le conducteur, il a essayé d'appeler un gars à distance afin qu'il puisse lui-même réparer les essuie-glaces. Sauf que finalement, il avait besoin de personne pour réparer genre en 5 secondes à la fin. Donc on est reparti à 11h. Et là... le ferry. On prend vraiment le ferry. Parce qu'apparemment, le machin, il n'a pas le choix de prendre le ferry en fait. Ça va jusqu'au bout, la connerie. Quand je vous disais que ça allait de surprise en surprise, eh ben là, c'en est une belle. Ma première en ferry. On repart de Calais tranquillou pour 3h30 de trajet jusqu'à Paris. Forcément, avec la fatigue, je m'endors et là, c'est le drame. Encore. Vous commencez à avoir l'habitude là. Énorme bouchon parisien qui dure. Non, ça, c'est pas le problème. Vu le trafic, on nous propose de nous poser directement à Bercy. C'est plus pratique pour nous. Chaud boum. On est arrivé vers 21h à la maison. On est fatigué, achevé par la longue route. On a mis quand même 12 heures pour rentrer. C'est chaud quand même, hein. Tellement fatigué qu'on a dû prendre un Uber à la fin, comme vous l'avez vu précédemment. Ce bloc est enfin terminé. J'espère qu'il vous a plu, malgré que j'ai filmé à la verticale. Bravo le gars. Quel boulet.
à bientôt pour un prochain vlog. C'est parti. On s'est tapé 2 choses. Quoi? On s'est tapé 2 choses. On fait pas popcorn. Quoi? Quoi? Elle va se foutre de ma gueule. Moi? Non. 2 choses. C'est que... Je vais pas y arriver. Je veux pas y arriver. Le supplément de bagage. Je joue mon bagage. Vous allez voir. Vous ne voyez off, bien sûr. Parce qu'il y a un couillon a confondu les bagages en soute avec le sac à dos. Non, c'est mal expliqué dans le truc. Oui, bon, tu me défendras toujours. Mais c'est pas contre tes fautes, c'est qu'on a compris pareil que toi, couillon. Ah, je me fais traiter de couillon en plus, merci. On vient de m'informer que ces pigeons-là sont plus classés que ceux en France, ils sont plus colorés. C'est des pigeons. Bah, c'est des pigeons, on est d'accord. À peu près toutes les 10 à 15 minutes entre Dauphin-Rochereau et les terminaux de l'aéroport d'Orly et circule. Oui, bien sûr, circule 11,20 €. Ouais. Sachez cependant qu'elle est incluse pour les détenteurs. J'ai dit quoi? Sachez 1, 2, 3. Les navettes Arlicus. J'avais comme l'impression de participer à un épisode de Douane saute fermeuse. J'avais comme l'impression de participer à un épisode de Douane saute fermeuse. Douane sous haute surveillance. A bien pris un gobelet d'eau, le remplir du robinet d'eau. J'ai bien dit robinet. Bah bien sûr, mes notes qui se cassent la gueule.